tuto emoji. Alors ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu d'emoji et il y en a un en particulier qui m'a été beaucoup demandé, c'est Black Panther. Du coup c'est parti pour le petit emoji Black Panther. Alors pour commencer, pas de surprise les gars, comme d'habitude, on part sur un petit cercle classique. Bien sûr, vous pouvez utiliser le compas si vous voulez quelque chose de plus précis que ce que je fais là. Et je vous le conseille même, hein, moi c'est juste par flemme, mais je vous le conseille même, hein, utiliser un compas ce sera toujours mieux. Voilà. Ok, une fois qu'on a fait notre cercle, on va placer un trait vertical et un trait horizontal. À la moitié, hein, je n'ai pas précisé, mais c'est à 50%. Voilà. Une fois qu'on a ça, alors étape très importante, c'est qu'on va modéliser un petit peu la tête. En gros, on va affiner ici sur les côtés. Sur les deux côtés, on va enraidir, je sais pas si ça se dit, mais en gros, on va aplatir les côtés, quoi. On va aplatir les côtés et on va descendre pour faire des angles ici au niveau de la mandibule, de la mâchoire. Et on redescend verticalement, en gros, vers le menton. Vous allez voir de toute façon, si jamais je m'exprime mal, ce que ça donne. Et en gros, une fois qu'on a ça, on peut gommer ici les côtés qui sont assez arrondis, du coup. Voilà ce que ça nous donne. Toujours vérifier si la symétrie elle est bien et tout. Ça, je le dis plus tout le temps, mais voilà. Faut que ce soit un automatisme. Voilà, nickel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ici de chaque côté, à peu près à ce niveau-là, hein, on laisse un petit centimètre et demi de chaque côté. On va partir sur les oreilles. Alors les oreilles qu'on va faire très simplement. On part comme ça vers le haut et le dehors. On rejoint ici la tête de chaque côté, on fait bien attention à ce que ce soit symétrique, et on fait une deuxième courbe ici qui remonte vers la pointe. Et ça nous fait les oreilles. Alors bien sûr, après, on les modélise, genre là, celle-là est beaucoup trop pointue, donc tac, je refais un petit peu, je monte moins haut, ici, voilà, on a de belles oreilles de Black Panther. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est ici, là, de chaque côté, à peu près à la moitié, hein. Donc si vous voulez vous aider également, je vous conseille de placer un petit trait ici, moitié-moitié. En gros, ça vous donnera des repères pour les oreilles et pour faire partir là ce que je vais faire. Donc on fait partir ici de chaque côté un petit truc comme ça, qu'on va faire rejoindre à ce niveau-là, un peu en dessous la ligne horizontale. Appuyez pas trop parce qu'il y aura des parties à gommer après. Là, c'est juste un repère. Alors j'aplatis encore un tout petit peu les côtés perso. Ce qu'on va faire, c'est que ici, de chaque côté, dans cette partie-là, on va partir vers le haut et le dehors. Donc à peu près comme ça, hein. Vers le haut et le dehors. Comme ça. Et ensuite strictement vers le dehors de chaque côté. Voilà. Suivez bien la ligne horizontale, c'est vraiment notre repère pour faire des yeux symétriques. On descend vers le bas et le dedans de chaque côté. Là, je regarde bien que j'ai la même distance entre l'extérieur du visage et le coin de l'œil. Et puis, je reviens ici, comme ça. Là, après, bien sûr, on gère les yeux. Est-ce que tout est symétrique? Est-ce que tout est bien? Est-ce qu'ils sont à la bonne hauteur? Est-ce qu'ils louchent pas et tout? Là, ça me semble plutôt correct. Une fois qu'on a ça, on va commencer à faire les petits détails et tout. Alors, pour les yeux, faut vraiment les affiner. Donc, on va accentuer à fond la partie courbée en fait. Voilà, faut vraiment affiner l'œil parce que ça reste une panthère, hein. J'allais dire un léopard. C'est Black Panther, hein. Du coup voilà, faut vraiment que l'œil soit en mode félin quoi. Voilà, comme ça c'est pas mal. Alors une fois qu'on a ça, on peut ensuite placer nos repères pour l'armure et tout. Premier truc, c'est ici le bord qu'on a placé, on va le dédoubler. Donc on le dédouble comme ça, ici de chaque côté. On le dédouble. Une fois qu'on l'a dédoublé, on va l'épaissir et monter vers le dehors jusqu'au coin de l'œil. Ok? Donc on l'épaissit dans un premier temps, comme ça, et on remonte vers le dehors quasiment jusqu'au coin de l'œil. Donc comme ça. Je l'épaissis ici, et je remonte vers le dehors
quasiment jusqu'au coin de l'œil. Voilà, comme ça. Ensuite, on va monter verticalement des deux côtés. Donc on peut gommer ici le repère qu'on a là. On monte verticalement, on rejoint les yeux, comme ça. Puis on va descendre vers la ligne verticale des deux côtés. Et quand on arrive de part et d'autre de la ligne verticale, on va monter de chaque côté et ça nous donne cette forme-là. Voilà, c'est histoire d'avoir comme une sorte de museau, on va dire. Et là, étape très importante, c'est que ici de chaque côté, on va partir vers le dehors, en gros vers les yeux, et puis on va remonter entre les yeux et le trait qu'on a placé. Et là, on va dédoubler tout ce rebord. Donc c'est c'est un petit détail, il faut être concentré. Mais c'est ça qui donne l'effet, ça donne un super effet au personnage. Nickel. Ensuite, on va placer des traits qui partent du coin de l'œil vers l'extérieur du visage, de chaque côté. Ici, des coins des yeux, on va remonter un tout petit peu. On va partir vers le haut, donc de chaque côté, vers le dehors, donc jusqu'au repère qu'on a fait là. Voilà, tous ces traits-là seront à dédoubler, donc on peut le faire dès maintenant. Voilà. Et une fois qu'on arrive là, donc on peut continuer un petit peu à peu près jusqu'à la fin de l'œil, puis on va remonter jusqu'au coin ici de l'oreille. Donc je sais que c'est pas évident à suivre, hein. Voilà. Donc une fois qu'on arrive vers la fin de l'œil ici, on remonte jusqu'au coin ici de l'oreille, de chaque côté. Et on va faire un petit trait qui part de ce point-là vers le coin de l'œil. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, il nous manque un petit truc encore, c'est ici de chaque côté, deux petits traits. Donc on est quasiment au centre, hein. Ces deux petits traits-là vont remonter en suivant un petit peu ceux qui sont en dessous, vers le dehors, de chaque côté. Si c'est pas bien symétrique au début au crayon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est quand on repasse au feutre qu'on arrive à faire la symétrie. Et là, ensuite, on remonte vers le haut. Il faut que ce soit un peu avant le début des oreilles. Genre là, regardez, il y a un problème de symétrie. On voit bien que celui-là remonte plus haut que celui-là. Donc ici, il faut gommer et retravailler ça. Voilà, on est déjà un peu plus symétrique. Nickel. Encore un petit détail, ici, là. Voilà, on fait descendre un petit truc comme ça. Nickel. Alors ensuite, on va faire des petits traits ici. En mode, voilà, il est assez énervé, enfin des petits replis comme ça au niveau des yeux. Et voilà les gars, on est bon pour la base au crayon. Je peux passer au repassage avec le feutre noir. Pour ça, je vais utiliser du coup un Sakura pour commencer et ensuite un Papermate comme d'habitude. Ok, on peut gommer nos traits de construction. Alors bon, c'est normal que là, le résultat soit moche. Maintenant, le tout, c'est d'embellir ça du coup avec le feutre noir Papermate. Il faut réussir à embellir tout ça en améliorant surtout les courbures. Une fois que j'ai fait ça, je viens ensuite avec un feutre à alcool noir pour repasser tout autour. Donc c'est grâce à ça que je vais pouvoir modifier ça par exemple et améliorer encore certaines courbures. C'est le CG 0.5 et on va colorier tous les petits traits qu'on a ici là. Les yeux normalement restent en blanc, donc on va juste apporter un petit effet d'ombre avec ça. Pour les yeux, on va juste colorier ici le coin de l'œil. Voilà, CG3 Cool Grey pour rapporter un petit peu les zones éclairées parce que c'est censé être en noir. Bah écoutez, je pense que c'est bon, hein. Je pense que c'est bon. Le reste, je vais le colorier en gris très foncé. CG9 Cool Grey, on verra ce que ça donne. J'espère que ça va pas tout gâcher, parce que c'est vraiment très foncé. C'est plutôt sympa. Alors, bon, le problème, c'est qu'il est que en noir et en orange et en couleur argentée. Du coup, bon, tous les traits ne ressortent pas suffisamment, mais c'est pas grave, il est plutôt sympathique, il est assez stylé. Et bon, il ressemble, on voit clairement que c'est Black Panther, donc il est assez cool.
Donc voilà, j'espère que là où les personnes qui voulaient que je le fasse, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas pour me soutenir. Vous inquiétez pas, même si en ce moment il y a pas mal d'autres vidéos, les emojis vont reprendre et il y en aura beaucoup. Ne vous inquiétez pas, il y aura de tout de toute façon comme je vous ai dit. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner vos idées de personnages en commentaire pour les prochains emojis. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle que très bientôt vous aurez une vidéo où je vais énoncer les règles pour le prochain concours Amino. Donc je vous invite à me rejoindre dedans, tout est en description. Il y a également mon Snapchat et mon Instagram, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.